Bonjour les auditeurs de GRF Web TV, bienvenue dans nos émissions ou pas tout seul, GRF avec vous. Aujourd'hui, nous pouvons associer nous avec Act Together, une association qui regroupe tout les ONG, et nous avons l'honneur d'accueillir la coordinatrice de Act Together, Caroline Assis-Sowen. Bienvenue Caroline, bonjour. Merci, bonjour. Et tu es capable de présenter ou même qui est Caroline Assis-Sowen? Alors, donc, moi, Caroline Assis-Sowen, coordinatrice de la plateforme acttogether.mu. Donc, en tant que coordinatrice, je suis chargée de tout un projet qui est en lien avec la plateforme Act Together et qui portait pour la plateforme pour les associations membres de la plateforme Act Together. D'accord. Et quelle est la plateforme exactement Act Together? Alors, donc, acttogether.mu, en fait, c'est d'abord, comment ce nom dit, il y a un site web avant tout, donc www.acttogether.mu. Donc, il regroupe depuis 2007, c'est l'année de la création de la plateforme, une centaine d'associations de Maurice qui opèrent dans différents secteurs. Il y a secteur la santé, par exemple, le handicap, la pauvreté, l'éducation. Il y a aussi une ONG qui est dans le domaine de l'exclusion sociale et depuis peut-être 3-4 ans, une ONG qui opère dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Donc, nous avons tout les ONG de Maurice, nous avons la capacité d'avoir toutes les ONG de Maurice sur la plateforme, mais il y en a quand même 140 et quelques aujourd'hui qui membres. Donc, certains membres très actifs, disons une cinquantaine, soixantaine qui sont très actifs, qui servent les services de la plateforme régulièrement, qui viennent vers moi pour différentes requêtes. Et il y a une ONG qui est simplement membre, mais qui, à ce titre, a une visibilité sur le site Act Together. Mais au-delà du site web Act Together, c'est aussi une plateforme que nous cédons des outils à une association membre et à un projet social en général, à une ONG qui porte un projet social en général, des outils pour qu'ils aient réussi, disons, gagner un impact positif lors des bénéficiaires, des outils pour si c'est bizarre, en tout cas, des outils pour réussir à améliorer notre structure interne. Donc, comme on peut dire, des outils, par exemple, nous faisons un atelier régulièrement de capacity building, donc un workshop que nous invitons des intervenants pour une session de, disons, 3 heures de temps, 4 heures de temps, intervenant dans un sujet qui touche à une ONG et qui peut permettre d'améliorer notre structure interne. Donc, nous faisons par exemple un workshop sur les ressources humaines. Récemment, nous faisons un workshop sur la communication. Donc, ça volet capacity building, là, c'est un volet très important du travail d'Act Together. Au-delà du site web qui lit sur l'objectif, c'est donner la visibilité à un projet social, sociaux. Et donc, si nous disons, revenir sur le côté visibilité de la plateforme Act Together, qui est un gros axe de travail aussi, nous avons un partenariat qui nous avec différents médias pour continuer de mettre de l'avant le travail social. Et donc, voilà. Ça m'a un workshop qui sont organisé ou peut-être faire un workshop tout ça qui retombe ça m'a un workshop là qui ban feedback qui sont gagné là hein? En général, c'est un feedback plutôt positif, un workshop plutôt apprécié. Nous gardons assez, c'est-à-dire qu'ils nous invitent beaucoup ONG à la fois, parce que nous vraiment nous pouvons amener une valeur ajoutée, une added value à une association. Nous aussi proposons un workshop en fonction des besoins. Donc, s'il y en a vraiment une ONG qui manifeste un besoin d'être renforcé en HR, disons, là qui nous organise un workshop en lien avec le HR. Nous pas pour juste proposer un workshop qui out of the blue, qui pas forcément répond à un besoin. Nous c'est répondre aux besoins de l'association en général. Donc il y a à peu près une quinzaine, vingtaine d'ONG qui à chaque fois présents dans un workshop. C'est un ONG différent en fonction du thème et du besoin de l'ONG toujours. Et que nous faisons en sorte aussi qu'il y ait une ONG sortie avec des outils qu'ils sont capables d'implémenter tout de suite dans une bonne structure associative. Donc, nous avons fait en sorte, en tout cas, dans le brief qu'il nous donne à l'intervenant, avant qu'il intervienne sur le sujet en question, de faire la session assez interactive, qui vraiment apporte une bonne affaire concrète, qui sont capables d'implémenter tout de suite et qui pas simple, pas difficile à implémenter aussi. Parce qu'il y a une ONG qui a différentes formes de structure, il y a une ONG qui a une grosse équipe qui est capable d'implémenter bonnes affaires tout de suite, il y a une ONG qui a une très petite équipe qui
beaucoup plus sur le terrain, très communautaire, qui peine trop le know-how de comment gérer, par exemple, une administration d'une ONG, d'une structure associative. Donc, il y a différents degrés de structures qui nous accompagnent. Et par rapport à ça, j'ai besoin vraiment capable de ressortir avec un outil que j'ai capable d'implémenter tout de suite dans les workshops Act Together. D'accord. Et il y a une fréquence qui s'organise dans un workshop là. Comment ça passe l'organisation justement? Qui a une fréquence? Est-ce que comme des gens viennent envers eux, c'est là qu'ils s'organisent dans un workshop là? Ou bien ils ont un timetable déjà? Comment ça a passé? Alors, nous avons une fréquence spécifique. Nous commençons à organiser un Act Together Pro Workshop, Pro pour Professional Workshop. Donc, nous avons une fréquence spécifique qui nous organise un workshop, mais nous commençons à faire à partir de fin 2016 et que nous fait à peu près, disons, 2 à 3 par an, sauf les années de confinement. Dans le confinement, nous pratiquons réunir des participants. Donc, nous sommes par rapport à ça pour continuer à proposer des outils de capacity building aux ONG. Nous avons des webinars qui nous fait. Donc, c'était une façon d'amener les pro-workshops online pour les participants. Donc, c'est, disons, 2 à 3 par an, mais c'est toujours en fonction du besoin. Si moi, en tant que coordinatrice Act Together, je souvent visite dans ma association partout et qui me peut identifier qu'il y a un besoin qui regroupe plusieurs associations, qu'il y a plusieurs associations qui ont grande demande d'être renforcées, disons, sur la communication, comment je peux drafter un flyer, comment je peux amener une simple stratégie de communication au sein de cette organisation. Je vais dire qu'il y a un besoin là, il y a un intervenant qui est disponible, qui est en tête, qui a une expertise dans le domaine de la communication. Je fais en sorte là pour organiser le workshop et pour link les deux ensemble. Et là, nous invitons à peu près une quinzaine, vingtaine de participants, comme on dit. Et là, vous mentionnez plutôt qu'il y a la capacité, comme si pour avoir une ONG, parce qu'il n'y a pas de normal, qu'il n'y a pas pour que tout ça ONG là. Mais justement, faire comme si une ONG, vous êtes envie approche Act Together, vous avez plus de visibilité. Comment vous êtes besoin de procéder? Est-ce qu'ils ont des critères spécifiques qui, normalement, si une ONG a envie de joindre, comment vous êtes fait? Alors, en général, ONG, en fait, c'est surtout qui nous permet la capacité pour accueillir trop beaucoup. Pas toutes les ONG de Maurice. Je ne sais pas exactement combien il y a d'ONG enregistrées officiellement à Maurice, mais nous, sur la plateforme, il y en a une centaine, et qui est déjà énorme. Donc, nous pas forcément la capacité, les ressources pour pouvoir accueillir encore plus, mais nous essayons du mieux qui nous capable. Donc, s'il y a une ONG qui n'est pas membre de la plateforme Act Together, il est capable quand même de bénéficier de service Act Together, poster une petite annonce sur le site. Nous avons un service qui fonctionne très bien sur le site Act Together, qui est le service des petites annonces. C'est une section sur le site que vous êtes ONG invité à remplir un formulaire online directement accessible sur le site pour placer une annonce. Il est capable d'avoir un job advert ou bien une recherche de bénévoles, etc. Donc, si ONG a envie de membre de la plateforme Act Together, nous avons un critère arrêté dans le cadre parce que le monde associatif évolue beaucoup. Donc, nous, par contre, nous tenons à ce qu'il y ait une ONG qui est membre de la plateforme Act Together et a un certain track record de ce qu'ils ont fait. Et a aussi une bonne réputation, c'est important pour le nom de la plateforme Act Together même, qui sont aussi pas forcément affiliés avec une activité politique, par exemple. Donc, et aussi, nous fonctionnons beaucoup sur le bouche à oreille. Donc, si dans le critère, dans le formulaire qu'ils étaient là pour remplir, pour enregistrer comme membre, il y a une question qui nous posait, qui nous demande qu'ils aient une source de financement, qu'ils aient une funders. Et par rapport à ça, si nous trouvons qu'il y a une fondation ou une funders solide qui peut suivre eux, ça veut dire qu'ils ont quand même un bon track record et qu'ils ont quand même pu faire un bon travail sur le terrain. Donc là, ça c'est par exemple un benchmark qui nous prend. Mais nous avons un critère arrêté et nous fonctionnons aussi beaucoup de bouche à oreille, c'est-à-dire que Act Together étant un réseau qui est une overview assez globale du monde associatif, nous avons aussi un partenariat avec différentes organisations sociales, entre autres les autres funders. Ce qui ne pas mentionner, c'est qu'Act Together, c'est un projet qui date depuis 2007 et qui est lancé à l'origine par la fondation du groupe Ciel, la Ciel Foundation. Mais nous travaillons beaucoup avec aussi les autres fondations, les autres funders pour connaître qu'ils ont pensé le travail de telle association, etc. Et si nous trouvons qu'il y a les autres groupes, les autres fondations, les autres funders qui peuvent suivre eux et qui nous connaissent, qui
Pour nous, c'est quand même un gage de bonne réputation et de bon travail. Donc là, il peut forcément, il peut venir membre de la plateforme Act Together. Mais nous, assez open aussi à différentes structures, dépendant du travail que nous pouvons constater, nous qui se peut faire. Donc, nous sommes rendus de visite régulièrement. Nous sommes rendus de visite aussi avant qu'ils aient validés comme membres de la plateforme Act Together. Déjà, pour nous-mêmes, nous identifier qui ban travail qu'ils peuvent faire sur le terrain, est-ce qu'ils peuvent bien renforcer un petit peu plus comme structure avant qu'ils nous réciment sur la plateforme. Donc, il y a ça différents critères là qui nous prennent en considération. Et vous avez l'intention d'élargir cette plateforme pour regrouper un peu plus, voire même international, si le besoin d'être? Alors, nous pas forcément parler à l'international parce qu'à l'origine, comme tu peux dire, Act Together est créé par la CF Foundation. Donc, nous PC reste quand même dans la ligne directrice du travail de la fondation qui opère principalement, qui finance surtout un projet au niveau de Maurice et dans certaines régions spécifiquement. Donc, c'est aussi un secteur qui m'a mentionné, la pauvreté, le handicap, la santé, l'éducation, etc. C'est un secteur qui nous couvert à un moment ou à un autre par la CF Foundation dans ce financement Ali. Donc, nous reste quand même dans la ligne directrice du travail de la fondation parce que nous sommes cohérents aussi avec nous l'identité. Donc, nous pas forcément pour aller à l'international, mais bien sûr, s'il y a un ONG qui nous peut trouver intéressant pour ajouter sur la plateforme, c'est pour most welcome et nous pour ajouter bien sûr en temps et lieu. Donc, nous avons pas mal de demandes aussi de nouvelles organisations. Même si nous ne sommes pas capables de mettre sur la plateforme parce qu'ils ne sont pas fit dans les critères, nous sommes quand même mettre de l'avant. Là, nous avons différentes autres plateformes, comme par exemple sur la radio, par exemple, faisons intervenir à la radio une fois par semaine. Donc, nous essayons de mettre de l'avant de différentes façons. Il y a différentes façons pour bénéficier des services d'Act Together qui sont membres ou qui ne sont pas membres. Et ça m'a ONG là, quand vous venez vers où, est-ce qu'ils avant comment dire approuve pour rendre la plateforme Act Together, est-ce qu'ils se fait une descente de lieu, enfin entre guillemets, ils doivent vérifier exactement, il y a des affaires, un check qu'ils doivent faire? Oui, enfin. Check, c'est peut-être, nous pas forcément la police non plus, oui, mais nous quand même, nous visite l'association en question, connaît qui je peux faire, comment je travaille, comment je opère, qui je ban challenge aussi, comment nous sommes capables de manière différente, même si je n'êtes pas membre de la plateforme, comment nous sommes capables de mettre en lien avec différents les autres acteurs, si acteurs sociaux, si bizarre. Donc, nous pas forcément, enfin, nous essayons, comment dire, aller de l'avant et rendre une visite, gagner un entretien avec le responsable, connaître une bonne motivation, qu'ils aient l'objectif, qu'ils aient envie aussi pour après. Si c'est une nouvelle structure capable d'être encore un petit peu dans le flou, dans quelle direction ils ont envie d'aller, c'est aussi donner un conseil par rapport à une structure qui est existante, qui est capable peut-être soutenir ce travail. Donc, nous faisons beaucoup aussi de mise en relation. Ça c'est un gros volet aussi du travail d'Act Together, c'est mettre en relation différents acteurs sociaux qui sont capables d'aider les uns les autres. Donc, voilà. Et les affaires qui me trouvent intéressantes, Caroline, Act Together, ça me Act Together. Pourquoi ça Act Together là? Pourquoi ça Act là? Comment avez-vous choisi l'idée? L'idée pour mettre Act Together et comment l'idée germé pour créer Act Together? Alors, moi, mon parti là à l'origine de la création d'Act Together, donc c'était il y a une quinzaine d'années. Moi, je coordonne la plateforme depuis 6 ans. Avant, maintenant, Marie-Lose Isfouquier qui est la coordinatrice. Donc, à l'origine, bien sûr, le mot Act Together, c'est l'essence même du travail d'Act Together. C'est amener une ONG à Act Together parce que, premièrement, lorsqu'ils nous joignent forces, nous avons un plus gros impact qui nous est capable de faire une cause spécifique. Et donc nous encourageons au maximum les ONG pour travailler ensemble. Vous êtes mettre en réseau, vous êtes link les uns avec les autres, vous êtes aussi regrouper un projet commun, travailler au projet commun parce que vraiment c'est la force qui est incroyable qu'ils sont capables de mettre en place. Et ça il a ce bout comment dire pour les mettre ensemble et vraiment il fait un gros impact après à la fin nous trouvons nous-mêmes. C'est pas forcément toute une organisation qui est willing aussi pour travailler ensemble, ça dépend aussi peut-être des fois c'est une vision différente, c'est une méthode de travail différente et qui n'est pas match. Mais autant que possible, nous sommes encouragés pour travailler ensemble. Donc, Act Together, dans différents sens, dans le sens qui nous pensons qu'il est important de mettre en relation une ONG qui a un thème commun, qui est capable
travailler ensemble. Nous pensons aussi que Act Together, dans le sens pénaliste, une ONG qui est capable d'amener un changement social. Il y a aussi le travail avec différents les autres acteurs qui autour. Donc, s'il y a une possibilité pour nous mettre en relation, donc ONG, médias, par exemple, nous fait aller. Il y a beaucoup de journalistes aussi qui viennent vers nous pour demander, nous, comment dire, mettre en contact avec une association. Donc, le travail de linking, de link différents acteurs entre eux, il est important pour essayer d'amener sa notion de Act Together là. Et à l'origine, donc, c'est un nom qui est lancé par lorsque l'idée est venue pour créer une plateforme pour, à l'origine, apporter de la visibilité à des projets sociaux. Je pense que ce qu'ils ont fait au niveau de la CF Foundation, de la fondation à l'époque, c'était réunir différents acteurs qui ont déjà fait le social, qui là fait une sorte de brainstorming avec eux. Et finalement, c'est là même, c'est travailleurs sociaux même qui viennent de l'avant avec le nom Act Together. Oui, il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui justement ont collaboré avec Act Together. Combien de staff vous étiez à Act Together? Alors, il y a 6 mois. Au niveau d'Act Together, il y a 6 mois. Et comme nous opérons sur la fondation, donc mon report, disons, à la responsable de la fondation qui est Delphine Brick. Et donc, nous, ensemble, comment dire, nous sommes amenés un projet au niveau d'Act Together et c'est guetter qui nous a fait que nous sommes capables apporte de plus pour soutenir le travail sur le terrain. Vous êtes fait déjà un super travail, nous pas là pour venir dire comment vous êtes bien fait, etc. Mais si y a un soutien qui nous capable d'apporter, si vous êtes willing pour venir vers nous, nous essayons de guetter comment nous capable de ça veut dire que vous avez gagné une collaboration de la part de social worker as well. Oui, bien sûr, bien sûr. Par rapport au terme social worker, une petite parenthèse, pour moi, il y a différents dimoun qui travaillent dans une association, dans une organisation. Il y a depuis ce responsable, il y a ce responsable d'équipe, il y a ce chef de thérapie, des fois il y a un docteur qui travaille dans une association, il y a comment ici au niveau de GRF, il y a un ergothérapeute, il y a vraiment différentes fonctions. Et je pense qu'il est important tout ban différents professionnels qui engagent dans une association comme ça, parce que c'est une forme d'engagement, de fait de travailler choisir de travailler dans une organisation ONG, dans une ONG plutôt que dans le secteur privé, public, etc. C'est important de valoriser ça. Donc, il y a différentes personnes avec qui nous travaillons, qui ont différentes expertises. Et en fait, quand nous disons nous travaillons avec une association, c'est que bien sûr nous demandons l'opinion quand il y a des affaires que nous pouvons mettre en place. Nous savons comment dire, prendre l'expertise au niveau de terrain parce qu'il y a vraiment une grosse expertise et un gros professionnalisme même des associations qui sur le terrain depuis 20 ans, 30 ans. Nous savons demander bien sûr, vous êtes l'avis, vous êtes l'opinion et en face vous êtes engagé dans un projet qui est la Fondation portée. Donc, nous ne pas là pour dire à nos ONG comment ils bien travaillent, nous là pour travailler avec eux, pour Act Together justement, et pour nous-mêmes, nous, un maillon de sa chaîne-là. Justement, là, on mentionne GRF. Comment est-ce que vous pensez GRF et Act Together, c'était un point commun? Oui, je pense déjà, au niveau de GRF, il y a une grosse volonté de porter de l'avant une cause spécifique qui est la question du handicap. Nous avons au niveau d'Act Together la volonté de porter de l'avant différentes causes, parfois c'est non juste le handicap, mais en tant qu'ONG membre de la plateforme Act Together, il y a différentes façons aussi que nous sommes capables de travailler ensemble. Je connais qu'au niveau du GRF, il y a aussi un gros programme focus sur l'employabilité des personnes en situation de handicap. C'est un programme qui aussi, c'est une question qui est aussi important pour la fondation at large, la CF Foundation at large. Donc ça c'est un axe de travail commun qui est intéressant aussi. Il y a une direction qui nous permet de prendre qui est intéressant de noter. La force de réseau, je pense qu'il y a aussi sa willingness et ça déjà dans la démarche, comment dire, dans travail en collaboration avec différents acteurs qui sont capables, comment dire, pour dire un petit peu plus loin dans un projet. Donc, c'est aussi un axe commun avec la plateforme Act Together. C'est qui nous pensons qu'il est important qu'il différentes forces joignent ensemble et que là, c'est faire avancer une cause en commun. Et
Et dans le workshop que vous mentionnez tout à l'heure là, est-ce que c'est un workshop là, vous faites online ou en présentiel? Nous faisons en présentiel. Nous préférons bien sûr une session en présentiel parce que rien ne vaut le contact humain, c'est clair. Après, avec Covid, ça une force nous pour aussi amener de nouvelles affaires. Donc, nous commençons à faire aussi une session online. Nous faisons une session notamment sur le handicap. Avec la participation d'un réseau francophone qui s'appelle ALEFPA, qui regroupe une centaine d'organisations, d'institutions d'aide à des personnes vulnérables en France et qu'à La Réunion. Donc, nous avons un intervenant de France et de La Réunion qui intervenir à distance. Ça, c'était intéressant parce qu'il avait sur online permet de gagner un intervenant depuis l'étranger aussi, qui a une autre review. Qu'il est là, il intervient sur un sujet assez spécifique en lien avec le handicap, qui est l'autonomie de la personne en situation de handicap. Et que là, le webinaire était axé pour une ONG qui est dans le domaine du handicap en général, qui gère une école spécialisée, etc. Donc ça, c'est un exemple de webinaire qu'il nous fait. Pendant le confinement, on fait un webinaire sur l'écoute de soi, être à l'écoute de soi. C'est un focus qui nous permet d'apporter au niveau de la plateforme Act Together parce qu'il il est important qu'il y ait une ONG avant que je sois ici, un responsable d'ONG, un travail dans une ONG avant que je sois ici, avec les autres qui sont aussi, comment dire, même avant, la santé, comment je sens les autres, qui ont un sentiment du moment, est-ce qu'ils ont un challenge personnel qui se peut vivre, parce que souvent je peux aider les autres, mais je pas, c'était une difficulté personnelle qu'ils peuvent vivre eux-mêmes, il y a pourtant, en notre sens, en tout cas, nous trouvons dans le confinement beaucoup, qui, ONG, prend soin des autres même avant qu'ils soient réussi vers les autres. Donc, nous avons un focus qui nous peut se lancer là, qui s'appelle le projet Self-Care, qui comprend une session sur l'écoute de soi animée par un psychologue, qui se focus sur une ONG qui a envie d'intégrer sa session-là. Nous faisons un webinaire, nous faisons aussi en présentiel l'année dernière, nous avons envie de faire encore cette année-là, dépendant des bons intervenants, etc., si vous êtes disponibles. Après, nous avons, sur le projet Self-Care, nous avons un projet qui nous lance qui s'appelle les Cafés Solidaires, qui en fait c'est une forme de coaching qui n'a apporté disons 4-5 responsables d'ONG qui sont willing pour amener un challenge personnel qu'ils peuvent vivre sur la table et partager dans une session animée par un coach professionnel sur 6 mois. Nous faisons une période de 6 mois, donc nous faisons une base pilote l'année dernière et nous refait une deuxième batch cette année-ci. Donc l'objectif c'est qu'il y ait un responsable d'ONG réussi, amener un challenge personnel, partager dans sa tireuse-là, avec l'accompagnement d'un coach qui suit à raison de une fois par mois chez 6 mois. Donc ça, c'est une affaire qui nous fait aussi au niveau d'Act Together. En parlant de Covid, Caroline, comment Covid change le système de travail et moi pas connais est-ce qu'ils ont été affectés par ça durant le confinement? Comment ça a affecté les autres? Comment ça a changé justement là, ça va, de sa situation là? Alors nous au niveau d'Act Together, c'était comment tu dis, nous c'est travail à distance. Nous c'était surtout soutenir une ONG qui vraiment en grosse difficulté pour reach out to the bénéficiaires. Je pense que GRF aussi c'était une réalité, surtout qu'au niveau de thérapie ici, il nécessite une implication physique, donc c'était trouver vraiment un challenge pour réussir travail à distance et poursuivre le travail thérapeutique ou le travail en général qu'ils peuvent faire avec les bénéficiaires. Donc nous pas trop les moyens d'intervenir nous-mêmes sur le terrain, mais que nous avons une façon que nous sommes capables de soutenir une association qui est au terrain. Nous pouvons faire, par exemple, c'était passe un message par rapport à un don qu'ils ont besoin en food pack, par exemple. Nous pouvons essayer aussi maintenir le lien, le moral des ONG à travers des tips qui nous peuvent donner, qui nous peuvent recevoir, disons, du gouvernement, communiquer, etc. Nous pouvons essayer de traduire dans une version simple, et là, avoir une ONG pour qu'ils soient même capables de passer à des bénéficiaires. Donc, traduire en créole, etc., en main points, select main points, et que avec ça, ONG, là, si vous avez envie de transmettre ça à les bénéficiaires, nous pouvons partager ça beaucoup aussi sur nos pages Facebook. Nous essayons de donner différents tips comme ça. Nous essayons aussi l'aide qui peut venir de la part du gouvernement qui partit forcément dans toute ça, information qui peut circuler à l'époque du confinement.
qui participent forcément atteindre ban responsable de ONG parce qu'ils étaient un peu en mode firefighting à ce moment-là. Donc, nous essayer compiler tout, envoyer tout régulièrement. Donc, essayer de maintenir le contact. Téléphone, nous travaillons aussi beaucoup par WhatsApp. Donc, téléphone régulièrement, c'est rester au courant de ce qu'ils peuvent faire. Et voilà, donc nous essayons faire de notre mieux. Et puis, nous organisons la session sur l'écoute de soi parce que nous réalisons qu'il y a beaucoup de au bord du burn-out et qu'il y a besoin d'avoir une session. Nous avons la participation de Julien Kenneth, qui est responsable de la Société des professionnels en psychologie, qui a accepté pour animer une session sur le self-care pendant le confinement même. Et qui, au moins une soixantaine de différents staffs d'ONG qui participaient parce que je pense que c'était une affaire importante pour eux à ce moment-là. C'était vraiment une situation qui était difficile, qui était lourde psychologiquement pour tout le monde et en particulier pour les ONG qui étaient en plus de ma propre émotion, tu peux bien gérer aussi les bénéficiaires, trouver une façon pour reach out to les bénéficiaires dans ce moment-là. Et que tu te situes exactement, je t'ai l'adresse Act Together, situé dans le bureau de ciel à Eben, donc dans le bâtiment Eben Skies. Et je te demande service on dit pour être présent sur la plateforme de Act Together, les gratuits. Oui. Mais est-ce qu'ils ont un service payant aussi? Non, tout un service en lien avec le social, tout un service gratuit pour ban ONG. Donc ça comprend participation à ban workshop, ça comprend l'enregistrement sur la plateforme, mise de l'avant de ban projet, dans de différents réseaux. On a une newsletter aussi Act Together qui sortit à peu près tous les semaines, disons, enfin en tout cas 1 à 2 fois par mois. Nous avons aussi un article qui nous passait sur la page Solidarité de l'Express 1 fois par mois. Donc, tout ça, un partenariat, d'ailleurs, m'ont profité pour remercier les autres parce que c'est un partenariat qui nous permet de mettre de l'avant vraiment le travail social. Et dans Radio One qui soutient nous. Donc, toutes les semaines, nous avons une intervention dans Radio One. Que nous lions les petites annonces qui sont présentes sur le site Act Together, qui sont postées par ban ONG, mais aussi en seconde partie, nous fait intervenir un ONG qui raconte ce qu'il peut faire, qui peut envie que un projet spécifique. Donc, tout ça, ça c'est gratuit pour les ONG. Nous avons aussi une rencontre régionale qui nous fait. Nous avons commencé l'année dernière. Rencontre régionale, c'est-à-dire aller à la rencontre de tout ça, force vive, leader communautaire, qui n'est pas forcément enregistré comme un ONG, enregistré officiellement comme un ONG, mais qui donne un petit coup de main dans différents quartiers. Donc, nous faisons cette rencontre-là. Nous finissons faire dans l'Est, le Sud et dans le Nord. Nous pouvons faire encore, mais nous c'est fait dans les mois qui viennent jusqu'à la fin de l'année. Donc, l'objectif, c'est qu'ils nous amènent autour de la table, ça va différents acteurs sociaux-là, essayer de trouver une problématique qu'ils étaient en commun, donc qu'ils travaillent ensemble. Donc, favorise vraiment le dialogue entre ces acteurs-là. Ça aussi, c'est gratuit. Et nous avons les cafés solidaires, comme on me disait tout à l'heure, c'était dans le projet Self-Care des associations. Donc, prendre soin des associations avant qu'ils aient enlevé les autres mêmes. Et quel défi qu'ils ont fait face chez Act Together? Alors, un challenge qui nous fait face. Il y a un gros défi qui, comme si depuis qu'on rentre au travail, ça nous beaucoup. Enfin, marqué, pour pas connaître le mot, mais c'est assez difficile d'avoir un réseau de 100 ONG et d'être un du PGSA. Donc, c'est beaucoup aussi, nous comptons aussi beaucoup d'urbains ONG pour qu'ils viennent vers moi. Si j'étais dans la affaire, j'ai pu envie de mettre de l'avant, etc. Donc, c'est pas forcément possible pour moi d'aller tout le temps vers toute la centaine d'ONG, mais c'est moi, des gardes de contact au maximum à travers un mailing régulier qu'ils nous envoyé. Donc, c'est aussi un challenge qui est aussi une ONG bizarre partie prenante en tant que membre Act Together qui ont là aussi qui ont bonne information qui ont fait remonter vers nous pour qu'ils soient capables de dire comment nous sommes capables de dire. Caroline, je ça fait une jolie, belle femme. Est-ce qu'il y a un challenge qui on fait face et comment gérer ça en tant que femme? Est-ce qu'il est difficile? Alors, dans ma vie personnelle, un challenge qui me fait face, c'est gérer la vie de maman et le travail. Donc c'est difficile? 2 très jeunes enfants, donc ça c'est assez challenging. Il est un peu plus facile maintenant parce qu'il y a 3 et 4 ans, mais au départ, avoir 2 bébés
comment dire, assez rapproché, d'âge assez rapproché, c'est difficile pour me faire en même temps mon travail full-time et en même temps ça. Donc ça, c'était un challenge un petit peu compliqué, mais moi, bon, c'est un challenge qui beaucoup de gens vivent et nous essayons de faire autant que possible. Comment on gère ça dans ma situation spécifique? Comment on peut dire avec des enfants, n'est pas évident. Dans une situation comme ça, comment on fait? Comment on gère les temps? Et en tant que maman, en tant que coordinatrice à Act Together et en tant que femme, comment on gère les temps? Comment on réussit à manager? C'est une question un peu difficile. Donc, je ne sais pas comment on fait. Je sais faire du mieux que je suis capable. Je pense que forcément, il y a des affaires que je ne peux pas faire 100% bien. Parce qu'après tout, moi, un être humain, je ne peux pas dire non plus. Mais c'est de mon mieux partout, qu'il y ait au niveau du travail, qu'il y ait au niveau de la maison. Et que ces comportements me temps comment bizarre un conseil qui m'a gagné aussi c'est qui me bizarre rendre la vie le plus pratique possible pour que toutes les affaires viennent facilement. Donc je simplifier un peu la vie, mettre ban soutien qui est disponible, vendre la case pour me déménager pour moi dans une autre place qui est plus près à l'école par exemple. Donc c'est des affaires qui nous mettent en place qui fait nous organise la vie un petit peu mieux en fonction de tout ce qui nous a comme activité autour. D'accord. Merci bon internaute qui peut écouter nous live la page Facebook. Nous prenons une pause. Ensuite, nous retrouvons dans un petit moment. Tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter une maladie dans l'éco-bonheur? Au centre de Green Cross, je pense vraiment que je supposé venir. Permettre ou connaître qui peut passer dans l'éco, notamment un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus de renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas bien faire au test chez Green Cross. Quand on a un fauteuil roulant, pas tout l'endroit qui vient accessible pour. Il devient difficile pour capable faire ou pas un propre achat, surtout si l'établissement là peine à la rampe. Mais dans Super U, vous gagnez la priorité pour passer à la caisse. Moyennant un caddie spécial que vous capable poser moment achat et moyennant l'espace parking réservé. Et si à tout, ce ban réunion assez large permet que mon fauteuil passe entre eux. Dans Super U, à cause de l'accessibilité, moi en tant qu'individu en situation de handicap, mes sentiments valorisés. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance.
Nous avons ainsi ouvert un foot care clinique pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos problèmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. De retour sur le plateau de GRF Web TV, me rappelons, nous avons Caroline Assissoane qui est avec nous, la coordinatrice de Act Together. Caroline, nous trouvons le website et une nouvelle rubrique qui s'appelle rubrique compétences bénévoles. Vous pouvez dire nous un peu plus sur là? Ok, alors, juste pour un petit peu de background, depuis la fin de l'année dernière, nous travaillons avec Delphine, donc, qui est responsable de la fondation. Une stratégie qui nous permet d'adopter pour Act Together sur les années qui viennent. Parce que depuis 15 ans, nous pouvons faire différents services. À cette année, tu peux proposer de nouvelles affaires, peut-être qui peuvent plus répondre à nos besoins courants actuels, surtout post-Covid, nous avons beaucoup d'affaires qui sont changées à nos ONG. Donc, nous, c'est mettre la table qui nous affaires qui marchent, qui nous affaires qui un peu moins marchent, etc. Et que nous permet d'aller dans le futur, qui nous capable de consolider pour après, pour amener toujours des affaires intéressantes à nos ONG. Donc, parmi ces bonnes affaires qui m'ont causé tout à l'heure, là, nous amènons le côté self-care, donc les cafés solidaires, c'est une affaire qui nous essayé l'année dernière en mode pilote et qui nous bien fonctionné. Donc, il y a un nouveau batch qui nous fait commencer là. Et il y a une rencontre régionale qui m'a dit tout à l'heure là, qui nous commence à faire aussi pour mettre de l'avant, pas forcément nos ONG qui officiellement enregistrés, mais aussi différents acteurs sociaux qui travaillent dans le quartier, qui font un travail extraordinaire. Donc, mettre de l'avant aussi, parce qu'ils méritent d'être mis de l'avant et souvent, je peux besoin de différents soutiens. Et aussi au niveau du site web, donc sa rubrique Wikipédia, là, c'est une rubrique qui s'appelle compétences bénévoles, qui nous lançait, c'est tout nouveau. Donc, le but de la rubrique, c'est amener différents professionnels qui ont une expertise dans différents domaines, qui dit communication, HR, informatique, administration, disons, finance, etc. Donc, amener si je peux envie du temps dans une mission humanitaire, dans une ONG, amener service de bonnes compétences dans mon association, produits bénévoles pour soutenir mon association avec de bonnes skills. Donc, sa rubrique-là, en fait, permettre concrètement à une ONG qui a un besoin spécifique d'être renforcée en compétences, de placer une annonce, un petit peu comme les petites annonces, donc il y a assez straightforward, c'est un petit formulaire qu'ils ont là pour remplir, de dire qui ONG ils ont été, pour qui période ils ont besoin de soutien, disons qu'ils ont un admin officiel qui peut aller en congé maternité pour 3 mois, de tel mois à tel mois, qu'ils ont besoin de soutien admin, donc disons une fois par semaine. Donc, ce formulaire-là permet de placer une annonce sur le site et figure sur une base de données de différents besoins, qu'il est la bande professionnelle qui peut une mission bénévole, qui a une expertise pas portée. Disons, il y a un dimoun qui travaille 20 ans dans l'administration, qui trouve sa annonce-là, qui peut envie de soutenir l'association et d'un seul étant. Donc, le professionnel qui sont capables de download des documents qui regroupent en fait toutes les demandes des ONG et qu'elle est là apporte ce soutien à l'association. Donc, c'est une rubrique qui est interactive, donc qui demande qui à la fois un professionnel qui a une expertise pour donner gratuitement. Donc, il remplit un formulaire et qu'en parallèle, une ONG aussi qui a un besoin spécifique qui lui peut aider dans différents domaines qu'il nous mentionnait. Il est capable, disons, pour designer une campagne comme pour telle période à telle période. Il peut besoin de dire qu'il a une expertise comme qui peut accepter pour aider bénévolement. Donc, un formulaire pour une ONG, un formulaire pour un professionnel, et là, chacun ONG est capable de pick and choose dans un professionnel qui produit bénévole et professionnel qui période une mission bénévole, il est capable de pick and choose lui aussi dans le document des ONG qui nous postent une demande. Donc, il y a 2 formulaires différents pour remplir, un pour une qui a une compétence à donner et un pour une ONG qui est en recherche de compétences. Il est vraiment spécifique, lié la compétence
qui est disponible bénévole de la personne à ban ONG qui a besoin sa compétence là. Donc moi invite vraiment tout ban ONG qui est membre de la plateforme ou pas, si vous avez besoin d'être renforcé dans telle structure, telle équipe, il est capable, disons, the period designer pour une campagne comme par exemple, ou the period dimoun qui a une spécialisation en informatique qui est capable à remettre à jour tout le système informatique, ou une ONG récemment qui m'a visité qui peut bien refaire ce bâtiment qui en situation d'insalubrité, qui peut bien refaire ce bâtiment, crasé, refaire, donc il peut redonner un architecte par exemple. Donc c'est period ça ban dimoun là qui n'a bonne compétence surtout bénévole, bonne compétence bénévole à donner. Je vais remplir un formulaire sur le site. Là, moi, je prends la liste qui me peut présenter à différentes compagnies. Si vous avez envie de mettre l'équipe sur un projet qui en demande dans une association. Donc, moi, j'invite à la fois une ONG pour enregistrer sur le site, section compétences bénévoles, remplir ça petit formulaire là si vous avez besoin. Et il y a aussi une date qui se peut bizarre, ça dit les cas de telle date à telle date. Et clair là, il peut figurer sur la liste. Et la liste là, automatiquement, quand la date peut passer, il peut enlever automatiquement de la liste. Donc, il peut toujours un document qui peut updater régulièrement, qui peut actualiser tout le temps et qui peut avoir différents besoins. Côté là, ban professionnel qui peut envie de nous les temps pour capable facilement trouver ban ONG et contacter eux directement. Act Together paraît sentir, après que nous écoutons là, il paraît comme si tu fais un travail formidable. Merci. Est-ce qu'il ou pas penser que besoin implanter comme si district-wise qui rendre ban ONG comme c'est un peu plus facile pour être capable approche Act Together? Alors, nous avons des ressources, comment me dire, tout ça chez la plateforme. Donc, nous avons des ressources humaines pour nous capables de gérer une présence dans différents districts. Et nous avons fait qu'une faire qui est capable, comment dire, aussi, souligne aussi l'importance qu'il nous donnait au fait qu'il nous ONG, c'est nous partenaires avant tout. C'est le fait qu'il nous lance un projet qui s'appelle les ambassadeurs Act Together, qui permet nous de gagner une présence dans différentes régions. Donc, nous avons pour l'instant un ambassadeur Act Together dans le sud, nous avons un ambassadeur Act Together pour l'est. Et donc, il fait, ça dédie pour l'instant, peut faire remonte vers moi, l'information terrain que je peux trouver dans l'est et le sud pour qu'il est là, capable d'approfondir après moi au niveau d'Act Together. Donc, on peut bien un ambassadeur Act Together dans différentes régions, mais pour l'instant, on est là pour le sud et l'est. Et comment vous choisir ce ambassadeur là? Alors, c'est surtout des gens qui ont une forte présence terrain dans différents quartiers, qui sont en contact avec différents acteurs sociaux de l'endroit en question, qui ne sont pas forcément liés à un seul domaine, qui ne sont pas travaillent juste dans la pauvreté ou bien juste dans le handicap, mais qui est assez transversal, qui est des gens qui travaillent à la fois avec des gens qui sont sans-abri, disons, à la fois avec des enfants qui ont besoin d'un suivi éducatif, à la fois avec des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un monde qui est assez transversal, qui aussi a un overview de ce quartier, qui a un overview global de la situation sociale, de nos besoins, tout ça dans ce quartier, qui est en contact avec différents, peut-être, forces vives, leaders communautaires. C'est d'ailleurs avec mon ambassadeur Act Together avec ce soutien qui nous organise, une rencontre qui nous fait là, dans l'Est et le Sud. Et récemment, nous le fait dans le Nord aussi. Et c'est un travail de ambassadeur là, est-ce qu'il est bénévole ou bien il est payant? Oui, c'est une action bénévole qui nous demandait dans le cadre de justement sa démarche de partenariat qui nous permet d'adopter entre ONG et Act Together. Et si un dimoun a envie d'être ambassadeur Act Together, comment les besoin faire? Les cas, contactez-moi directement pour, aussi par rapport à l'intervention sur Reach Out dans ce quartier spécifique. Vous pouvez si pas capable d'intervenir sur une période pour l'Ouest et le Nord. Principalement pour l'Ouest et le Nord pour le moment là. Donc c'est une bande de qui est déjà très actif sur le terrain dans cette bande région là qui est en contact avec différents acteurs sociaux. Donc moi je pour entrer en contact avec moi. Caroline, qui ban projet d'avenir de Act Together? Alors déjà nous ban action qui nous device pour dans la stratégie qui nous met en place l'année dernière, c'est donc renforcer aussi la présence dans les rencontres régionales. Donc nous permet, comme on me disait, faire dans le nord et l'ouest, éventuellement dans le pôle et le centre aussi de l'île.
Donc, faire qui se bonne rencontre, avec une bonne rencontre régulière, nous faisons une pour l'instant, nous permet de faire tous les 3 mois. Donc, il y en a une prochaine qui nous prévoit, avec une organisation qui nous finit faire là, il y a une prochaine rencontre qui nous prévoit chez les mois qui viennent en juillet, août, etc. Nous avons un workshop qui nous prévoit aussi, un pro-workshop qui nous prévoit en septembre, autour du mois de septembre, pas encore bien définir la date, mais il y a un workshop qui peut axer sur le succession plan en ONG, comment est-ce qu'il nous assure la succession de, disons, le leader de l'ONG qui peut prendre sa retraite ou bien qui peut bien retravailler pour X raisons, comment est-ce qu'il nous assure sa succession et comment est-ce qu'il nous met en place un plan pour que le travail d'association continue. Donc, c'est un besoin qui nous remarque, qui est là dans mon association. Donc, nous avons un Zimoun qui est déjà là, qui nous finit identifié, qui nous a accepté pour intervenir, qui peut faire en septembre. Donc, ça, c'est un workshop que nous pouvons faire. Nous pouvons planer aussi pour qu'on recommence une session sur l'écoute de soi avec l'intervention des professionnels en psychologie, si vous êtes d'accord, etc., pour continuer un peu sur le modèle de ce qu'ils nous fait l'année dernière, mais peut-être renforcer d'après ce qu'ils nous trouvaient l'année dernière qui marchait, qui n'a pas marché. Donc, nous pouvons faire ça jusqu'à la fin de l'année. Nous avons aussi session webinaire, peut-être qui nous peut prévoir, dépendant des thèmes qui nous identifiés. Et aussi sa rubrique compétences bénévoles qui nous permet que ça marche vraiment. Donc, nous permet vraiment encore plus vers une association, invite pour enregistrer sur cette rubrique-là. Vraiment, link par un professionnel qui n'a pas envie, comment dire, le désir de s'engager, qu'ils étaient dans bonne skills, qu'ils sont capables de faire une association invite aussi pour parcourir ça la liste-là et que proposer de bons services. Donc, vraiment mettre ça, ça va départir en relation. Et continuer en fait notre travail au niveau de la mise en lumière du projet de travail associatif à la radio, sur la page Solidarité de l'Express. On a une newsletter Act Together aussi, on a une page Facebook. Donc voilà. Et ma newsletter, en parlant de newsletter, comment se partage en newsletter? Est-ce qu'il est gratuit? Et si on a envie d'intéresser sur une newsletter Act Together, comment les besoins faire? Oui, c'est gratuit et s'il est intéressé pour gagner la newsletter, pour figurer sur la liste, m'invite la personne à m'envoyer un mail sur info@acttogether.mu, c'est nous l'adresse email, et que là, nous pouvons ajouter une base de données qui pour recevoir une newsletter régulièrement. Caroline, nous arrivons presque à la fin de nos émissions. Avant je quitte le micro avec vous pour un mot de la fin, où tu es capable de reminder nous les coordonnées de Act Together, qui côté est situé, le numéro de téléphone et email adresse encore une fois. Ok, donc Act Together se trouve à Eben, dans le bâtiment Eben Skies, donc c'est le bureau du groupe Ciel, parce que Act Together est un projet de la Ciel Foundation. Donc l'adresse email c'est info@acttogether.mu, info@acttogether.mu. Donc meilleure façon pour contacter moi, c'est à travers cette adresse-là, parce que sur le téléphone aussi, moi souvent, visite dans mon association. Donc, la meilleure façon, c'est par email et là, moi, pourrais venir vers la personne. Et un petit mot de la fin, Caroline? Alors, merci GRF pour cet invitement pour ce programme-là. Tout ça bien intéressant. Et moi bien intéressé pour guetter aussi une prochaine émission, un prochain sujet qui se peut évoquer. Un petit mot de la fin, c'est qui... je pense qu'il est important pour Act Together, justement, et qui m'invite vraiment à l'ONG. Si vous êtes dans bonnes affections, qui peuvent faire remonter vers moi, donc pas hésiter. Et aussi, des membres du public qui peuvent envie de connecter, c'est une affaire qui nous fait beaucoup. Des membres du public qui peuvent envie d'involver dans mon association, à entrer en contact avec moi et par rapport à cette bonne demande pour diriger vers une association concernée. Et voilà. Voilà, chers internautes, nous arrivons à la fin de nos émissions. Nous remercions Zut et surtout Caroline Assis-Soen, coordinatrice chez Act Together. Merci qu'ils ont de nous les temps et à bientôt. Ciao.